Les 4 lépreux vont donc s'élever. Et ils vont partir dans le camp des Syriens. La Bible déclare que quand ils étaient en marche, l'armée de Dieu, l'armée puissante du Dieu d'Israël, l'Éternel assis sur son trône de gloire, l'Éternel a 3 fois saint, celui dont David a dit, il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Il est le lion 3 fois saint, l'étoile filant du matin, le ressuscité d'entre les morts. Il va faire attendre un bruit de 4 armées, de 4 pays bien différents dans le camp de l'armée syrienne. Que c'est levé dans la peur, l'armée va fuir dans le camp de l'armée lépreux. L'armée va avoir peur et elle va tout laisser. Tout ce qui était nourriture, tout ce qui était vêtements, tout ce qui était eau, tout ce dont le peuple avait besoin, ce jour-là se trouvait dans le camp. Et l'armée va fuir, elle va laisser tout. Les lépreux vont donc nourrir le pays qui était affamé. Alléluia. Je vais te donner un thème ce matin. Frères et sœurs, moi, je ne vais pas rester comme ça. Oh, tu n'as pas entendu mon thème. Je dis, je ne vais pas rester comme ça. Les lépreux devaient rester comme ça pour attendre la mort. Ces 4 lépreux, là où ils étaient, là, c'était pour mourir. Puisque les lépreux parlaient une résolution. On ne va pas rester comme ça. Ils vont se lever et vont partir dans le camp. De ceux-là même qui voulaient la guerre, de ceux-là même qui voulaient la mort. Ils vont partir arracher ce qu'ils ont possédé dans les camps pour venir nourrir le peuple. Moi, je ne veux pas rester comme ça. Pauvre que j'étais, humilié que j'étais, rejeté que j'étais, bouclé par les sorciers, dans la prison satanique que j'étais, j'ai pris la décision et je dis moi, je ne veux pas rester comme ça. Alléluia. La Bible parle de quelqu'un qui est né aveugle, du nom de Bartimée. Alléluia. La Bible dit qu'il va attendre parler de Jésus. C'est dans le livre de Marc. Alléluia, il va attendre parler de Jésus. Marc chapitre 10, à partir du verset 46, il va attendre parler de Jésus. La Bible dit que cet homme né aveugle va se lever. Ma position ne me plaît pas. Ma situation ne me plaît pas. Tous mes parents sont riches. Pourquoi moi je vais devenir pauvre? C'est moi qui vais mentir. C'est moi toujours dois insulter pour donner quelques centimes. Je prends la résolution. Bartimée a pris la résolution. Il a crié vrai. Les gens qui étaient auprès de Bartimée, tais-toi. Ce sont les gens qui voient, les gens qui parlent, les gens qui ont les yeux. Ce sont eux qui voient Jésus. Il faut te taire. La Bible dit qu'au moment qu'on lui disait de se taire, c'est là qu'il criait encore plus fort. Parce que sa situation l'empêchait. Parce que sa situation ne le plaisait pas. Parce que sa situation ne le faisait pas. Alors, on a pris la mesure que les gens lui disaient de se taire. C'est à fur et à mesure qu'il criait encore plus fort. Et son cri avait arrêté Jésus. Après stopper Jésus net. Il dit, il y a quelqu'un qui a crié. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester comme ça. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester dans la pauvreté. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester dans le célibat. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester de garçon en garçon, de femme en femme. Oh! C'est les mêmes frères qui ont dit, lève-toi. Il t'appelle. Alléluia. Quand tu prends la résolution de changer ta position, il y a quelqu'un qui te dit, ma soeur, lève-toi, lève-toi tes têtes. Ma soeur, pardon, si on n'est pas les yeux, il faut tes têtes. Toi, tu aimes trop les yeux. Toujours à l'église, c'est toi encore prier pour toi. Il faut tes têtes. Frère, quand la situation va venir, c'est elle qui va te dire, il faut tes têtes. C'est elle-même qui va te dire, je savais que tu allais dessus. Mais si tu t'étais plus au début, si tu t'étais plus au début, elle va se moquer de toi. Au fait, c'est toi qui se moquer de toi. Mais puisque tu as compris la révélation, comme Bartimée, tu n'as pas écouté les cris, tu n'as pas écouté les humiliations, tu n'as pas écouté les intimidations, et tu t'es levé, tu allais vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est elle-même qui va te dire, moi, mais avec que Dieu au marché, ça m'a tellement ici. Je ne veux pas rester comme ça. Un père de 4 enfants, de 4 mères différents. J'ai dit, je prends la décision aujourd'hui, je ne veux pas rester comme ça. Une mère de 6 enfants, de 6 pères différents. Prends la résolution de dire que je ne veux pas rester comme ça. Alléluia. Bartimée est venu à Jésus. Sa situation a changé. Lui qui peut te faire changer ta situation, il s'appelle Yahweh. Amen. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est assis sur son trône de gloire.
Il est assis sur son trône élevé. Et il fait de la terre son marchepied. La Bible dit que saint et saint est son puissant nom. Tu appartiens à quelqu'un que son nom est puissant. Alors toi-même tu es puissant. Parce que la Bible dit que nous sommes cohérités avec le Christ. Dans le royaume des cieux. Alors ta situation, il ne faudrait pas que ça reste comme ça. Une femme encore qui perdait le sang pendant 12 ans, ma fille Prisca. La Bible dit que ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle va prendre la résolution à elle-même. En Israël, mais cette femme-là, pendant 12 années de sa vie. La Bible dit que ma fille Prisca va entendre parler de Jésus. Et ce jour-là, il y avait du monde. Cette femme qui était rejetée. Cette femme qui était abandonnée. Cette femme qui était délaissée. Elle dit c'est une occasion palpable. C'est une occasion à ne pas rater. Je vais saisir la main de quelqu'un qui vit. Je vais saisir la main de quelqu'un à qui on a dit qu'il donne la résolution. Je vais toucher la main de quelqu'un on a dit qu'en lui il y a la solution à mon problème. Je vais me lever donc. Parce que ma situation ne va pas rester comme ça. Je ne vais pas mourir dans cette perte de sang. Je ne vais pas mourir dans cette pauvreté. Je ne vais pas mourir dans ce célibat. Je ne vais pas mourir dans cette humiliation. Alors je vais prendre la résolution de me lever, d'aller toucher ce temps. Parce que je sais qu'en lui il y a la solution. Parce que je sais qu'en lui il y a quelque chose qui va se passer. Alors elle va prendre une solution. Elle va prendre une résolution près de ça. Elle va aller toucher la robe de Jésus. Malgré ce que les gens lui disaient. Malgré qu'elle a été rejetée. Elle n'a pas regardé ce jour-là les cris des enfants. Elle n'a pas regardé ce jour-là l'humiliation qu'elle allait porter à son dos. Elle n'a pas regardé ce jour-là les gens qui allaient la bousculer, la pousser. Sa situation est vécue. Elle va prendre une résolution près de ça. Elle va aller toucher la robe de Jésus. Malgré ce que les gens lui disaient. Malgré qu'elle a été rejetée. Elle n'a pas regardé ce jour-là les cris des enfants. Elle n'a pas regardé ce jour-là l'humiliation qu'elle allait porter à son dos. Elle n'a pas regardé ce jour-là les gens qui allaient la bousculer, la pousser. Sa situation est vécue. Sa situation était intenable. Sa situation était insupportable. Alors elle va s'élever. Elle va dire, ma situation ne va pas rester comme ça. Amen. Oh yes. Alléluia. 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 Frères et sœurs, elle a pris la résolution. Elle a parti vers le maître. Elle a touché la robe du maître. Ce qui te manque, c'est vrai, ta situation ne va pas rester comme ça. Mais tu vas à une mauvaise personne. Tu vas là où on ne peut pas partir. C'est pourquoi ta situation reste toujours comme ça. Quand tu vis une situation, au lieu de partir à Jésus-Christ de Nazareth, tu vas à ton camarade, tu vas à ta partenaire, tu vas à ton frère, tu vas à ta soeur. Ils ne pourront rien t'apporter. Au contraire, tu penses que tu as dit ça à une bonne personne. Quand tu vas sortir tes mains, ils vont dire tu vois celle-là. Pour qu'elle apporte, c'est pas pleurer. C'est moi-même, je lui ai donné parce qu'elle est venue m'expliquer. J'avais pitié comme ça. Il dit, j'ai pleuré dans mon cœur. Il fallait que je lui donne la piscine. Aujourd'hui, elle n'allait pas s'habiller. Frère, il y a quelqu'un qui ne te dit pas quelque chose. Il y a quelqu'un qui te donne, il n'y a personne qui parle. Il y a quelqu'un qui te donne, personne ne sait. Personne n'a su. C'est entre lui et toi. C'est un deal spirituel. C'est un deal puissant. C'est un deal puissant. Personne ne sait que quelque chose s'est passé. Mais il faut constater. Parce que ton identité va changer. Quand tu vois cette personne, ton identité change. Tu n'es plus la même personne. Si on t'appelait la rejetée, si on t'appelait l'humilié, si on t'appelait le stérile, tu n'es plus la même personne. Parce qu'il change ta position dans le spirituel. Et le physique obligé d'assumer. Comme David pouvait le dire, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Ma force vient de lui. Ma victoire vient de lui. Ma position vient de lui. Les espoirs que je fais viennent de chez l'Éternel des armées. Il est fort dans les combats. Celui qui exerce mes mains au combat. Ce n'est pas une femme. Anne. Son histoire était un peu bizarre. Parce que son mari avait deux femmes. Son mari vivait avec deux femmes. Une qui enfanta et une qui s'appelait Anne qui n'enfanta pas. Qui n'avait pas d'enfant. Mais la Bible disait que cette femme était quand même aimée de son mari. Alléluia. Frère, même si l'homme t'aime, il ne va pas te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Oh, tu n'as pas compris mon histoire. Tu n'as pas compris ma parole. Je dis, même si l'homme t'aime, il ne va pas te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne va pas te donner ce que ton âme veut. Mais une personne qui t'aime, plus qu'une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, s'il t'aime, et il te donne ce que ton cœur désire. Il suffit de venir à lui.
Ma situation ne va pas rester comme ça. Ma vie ne va pas rester comme ça. Elle ne va pas toujours se moquer de moi. Parce que c'est qu'il ne faut pas avoir. Pour faire un enfant, j'ai ça. Et en plus, j'ai le mari. Alors, qu'est-ce qui me manque? Je vais partir à l'Éternel des armées. La Bible me dit que cette femme a résolu en elle-même. Elle est partie parler à son Dieu. Elle est partie parler à Dieu. Elle est partie parler à sa soeur. Elle est partie parler à son frère. Elle est partie parler à un marabout. Elle est partie parler à un charlatan. Elle est partie parler au plus fort du quartier. Elle est partie parler à un médecin. Elle est partie parler au Dieu d'Israël. La Bible dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous donner Dieu. Non seulement je vais vous décharger, mais je vais vous donner Dieu. Frère, si tu es fatigué dans ta situation, tu vas vers qui? Vers qui tu vas? Au fur et à mesure, ou toujours, quand tu vas partir, là où tu ne vas pas partir, ta situation va toujours rester telle. Mais le jour que tu vas prendre la résolution de partir à ton créateur, c'est un deal entre toi et lui. Ni vu ni connu. Et la situation, les gens sont obligés de constater les dégâts de ta réussite. Les gens sont obligés de